Oui, un jour, il y a de fortes chances qu'il y ait des films Seigneur des Anneaux qui ne soient pas des films Amazon. Je vous explique tout ça. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo d'actualité de la semaine. Encore une fois, il y en aura de plus en plus des actualités de la semaine en ce moment parce que j'ai toujours pas rattrapé toutes les actualités des vacances. Je vois que l'été prochain, je vais juste prendre les plus importantes et puis basta parce que là, je m'enchaîne que ça. C'est pas plus mal parce que j'aime bien ces vidéos, mais tout de même, comme d'habitude, dans la description et dans le commentaire épinglé, il y aura toutes les annonces pour que vous choisissiez laquelle vous intéresse le plus. Mais encore une fois, je vous incite à regarder toutes les annonces car ça impacte toujours tout le monde du cinéma et des séries. Et comme d'habitude, j'aimerais remercier le partenaire officiel de ces vidéos qui me met très bien, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'abonnés et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous savez à quoi sert un VPN aujourd'hui, mais regardez honnêtement HBO Max pour regarder House of the Dragon en 4K ou pour enfin voir Thor Love and Thunder qui est disponible quasiment partout dans le monde d'ici une semaine. En France, on n'a pas de chance avec le streaming et on peut facilement remédier à ça. En plus, vous serez en bien plus grande sécurité si vous utilisez un VPN quand vous voyagez ou même quand vous n'êtes pas chez vous, sur la Wi-Fi, l'université, la librairie ou l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés évidemment et tout le monde peut l'utiliser. C'est super simple, en quelques clics c'est fait. Vous êtes évidemment satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Comme d'habitude, pensez à utiliser le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de bénéficier de 85% de réduction plus de 4 mois gratuits, donc foncez sur cette offre. Première actu un peu bizarre, James Franco va jouer Fidel Castro dans un film. Alors ça serait pas un film sur Fidel Castro, mais il va interpréter le personnage et c'est là que tu te poses la question, est-ce qu'il n'y a pas un acteur hispanique, un acteur d'Amérique latine qui peut jouer Fidel Castro? C'est pas comme si James Franco était un grand nom maintenant, aujourd'hui, surtout vu les polémiques autour de lui depuis quelques années. Est-ce qu'on peut pas prendre un autre acteur du style de James Franco, mais qui était hispanique, qui avait peut-être même des origines cubaines? Les castings de personnages historiques qui sont pas du tout représentatifs de la personne, alors qu'il y a plein d'acteurs talentueux qui auraient pu jouer le rôle, c'est toujours un peu dommage. C'est pas comme si c'est lui qui allait porter le film, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est même pas son film. Le casting fait évidemment polémique parce qu'il y a tellement d'acteurs talentueux qui sont même plus populaires que James Franco qui aurait pu clairement jouer le rôle. James Franco, il est tellement dans une impasse, je pense, d'un point de vue filmique, qu'il a besoin d'un rôle comme ça, peut-être. Mais ça serait même pas son film, je pense pas qu'il aura le droit à une grosse performance dedans. Et quand est-ce que James Franco a le droit à de grandes performances, honnêtement? C'est très rare. Un film Community est plutôt bien parti, apparemment, tous les acteurs le disent. Apparemment, le scénario est presque prêt, même, et le film semble plutôt bien parti. Il y a eu un peu un revival de Community ces dernières années où les gens ont découvert la série grâce aux plateformes de streaming. Et même si la série est loin d'être parfaite, honnêtement, j'adore cette série, c'est l'une de mes sitcoms préférés. Et ils ont toujours dit dans la série 6 seasons and a movie. On n'a toujours pas eu le film, donc il faut un film de conclusion. Tout le monde est grave chaud pour le faire, ce film, donc si un jour il y a un film Community, je serai aussi super content. Le film The Killer de John Woo, l'un de ses meilleurs films, va avoir le droit à son remake avec Omar Sy. Honnêtement, je suis pas fan des remakes comme ça. The Killer, c'est tellement une tuerie comme film. Pourquoi le remake? C'est toujours pareil, c'est l'argent, c'est des remakes inutiles pour le mettre en anglais ou des choses comme ça. Lisez des sous-titres, ça ira, le film est déjà disponible, ne vous prenez pas la tête. C'est Hollywood qui a encore une fois pas d'inspiration. Vince Gilligan a en effet prévu de ne plus travailler sur Breaking Bad, en tout cas sur l'univers Breaking Bad pendant un long moment, voire plus jamais de sa vie, parce qu'en ce moment il travaille sur une série qui ressemble à la 4ème dimension. Il y a eu beaucoup de séries qui ressemblaient en ce moment à la 4ème dimension et elles ont toutes été quasiment des échecs. Donc j'ai un peu peur, mais bon, c'est Vince Gilligan, on verra s'il est tout aussi fort en dehors de Breaking Bad, mais évidemment on va regarder ça fort. Et si on parle de Breaking Bad, Aaron Paul ne jouera plus jamais de sa vie. Jesse Pinkman, il a dit avoir fait le tour du personnage, ce qui me semble tout à fait légitime. Sam Mendes a produit une série qui s'appelle The Franchise, qui sera l'histoire d'un studio qui crée une franchise de super-héros. Ça me chauffe énormément, voir un peu comment ça va être une satire de la production des super-héros, comment ça va se moquer, comment ça va prendre en considération tous ces facteurs hyper importants qui font que les Marvel aujourd'hui dominent le monde du cinéma. Johnny Depp va réaliser un film produit par Al Pacino bientôt. Ça s'appellera Modigliani et c'est bien que Johnny Depp ait enfin le droit d'avoir un peu plus une carrière. C'est pas la première fois qu'il réalise, ça sera cool de voir ce qu'il sait faire derrière la caméra. Un film Days Gone est prévu avec Sam Heughan. Alors je vous l'ai dit, Sony est en train de mettre la gomme pour leur production film et série et un film live action est donc officiel maintenant et prévu. Je pense que d'ici 3 ans le film sortira, voire même un peu plus tôt. Alors ça c'est la folie, il y a un film que je n'ai pas encore vu, peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo je l'aurais vu, mais ça s'appelle Beast avec Idris Elba et Idris Elba a donné une interview qui était d'une dinguerie folle. Dans le film il a une fille et sa fille, sa vraie fille Idris Elba a voulu faire le casting. Apparemment ça s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où ils avaient des scènes ensemble, Idris Elba et sa fille, et apparemment elle n'avait pas assez d'alchimie avec Idris Elba et même lui a dit qu'ils n'avaient pas d'alchimie dans le film et que ça aurait été un mauvais choix pour jouer sa fille dans le film. Ça me foudroie qu'il ait dit à tout le monde entier que sa fille était pas assez bonne pour jouer le rôle de sa fille et qu'ils n'avaient pas d'alchimie et il a rajouté elle ne m'a pas adressé la parole pendant des semaines. Ouais, logique, et je sais même pas pourquoi tu racontes cette histoire. Elle va encore moins t'adresser la parole. Alors oui, je comprends que c'est pas la même chose d'avoir de l'alchimie dans la vraie vie et entre personnages, je suis bien d'accord, et tu peux très bien t'entendre dans la vraie vie et je pense ne pas être bonne dans un rôle avec ton père même, mais ça me foudroie qu'il ait dit ça. Je veux dire, il y a un moment, dis pas ça. Laisse ta pauvre fille tranquille, déjà qu'elle a pas eu
le job. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, quoi. Ce genre de truc, tu dis, bon, bah, elle a pas eu le rôle, elle était pas adaptée, mais tu dis pas, il y avait aucune alchimie entre moi et ma fille. C'est un ouf. Ça m'a fait trop rire. Vraiment, j'ai halluciné quand j'ai lu l'interview. Tom Cruise a plus ou moins annoncé que du coup, la saga Mission Impossible, les 2 prochains films qui sortent seront les derniers pour lui, en tout cas pour l'instant, et il travaille encore avec le réalisateur Christopher McQuarrie. Il travaille sur 3 films, enfin plus ou moins 3 films, on va dire 3 œuvres, qui sont toutes très différentes. Il y a un musical dans le tas, il y a un thriller, et un film ou une œuvre en tout cas sur Len Grossman. Oui, oui, ce personnage-là, évidemment, vous vous en rappelez, c'est l'un des personnages les plus mémorables. Donc ça se voit qu'ils se kiffent les deux, Christopher McQuarrie et Tom Cruise, c'est une évidence. Et évidemment, Tom Cruise, à côté de ça, il prévoit un film aussi dans l'espace. Et Lewis Hamilton a refusé un caméo dans Top Gun Maverick, qui est un succès phénoménal. Top Gun Maverick, c'est une dinguerie que ce film soit autant un succès. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et non, c'est pas parce que le film n'est pas woke que c'est un succès, c'est juste parce que le film est très très bien. Il n'a pas accepté, non pas car il ne voulait pas, mais juste car en termes de planning, c'était pas possible. Je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, les droits du Seigneur des Anneaux de la saga étaient en vente. Alors de temps en temps, ils vendent les droits de ces films pour faire des films, des séries, des jeux vidéo, etc. Et à chaque fois, il y a tous les studios qui sont sur la pioche. Ils se disent, ok, faut qu'on chope les droits du Seigneur des Anneaux. C'est un truc de fou quand même. Et on se dit toujours, c'est un gros studio. Mais là, c'est Embracer Group qui a acheté les droits pour faire des films, des séries et des jeux vidéo. Et vous me dites, mais attends, c'est pas Amazon qui a les droits, ils ont une série actuellement. Alors, oui et non. Les droits du Seigneur des Anneaux sont divisés en 2 parties. Il y a The Tolkien Estate et Middle-earth. Et ça, c'est 2 licences complètement différentes. Tolkien Estate est possédé par Amazon, qui font donc la série, et le fait que les droits de Middle-earth soient rachetés n'aura aucun impact sur la série. Et du coup, Embracer Group possède les droits pour justement Middle-earth et peuvent faire des histoires, et ils l'ont dit, ils aimeraient faire des films sur Aragorn, sur Gandalf, sur Gollum. C'est inévitable qu'on aura de nouveau des films Seigneur des Anneaux, c'est une évidence, la magie va mourir, on le sait très très bien, mais le fait d'avoir 2 univers complètement différents, ça va poser problème, c'est une évidence, ça sera 2 adaptations complètement différentes, et évidemment ça va foutre le bordel, et c'est un peu bizarre que ce soit ce groupe-là qui a racheté les droits. Alors peut-être ils vont pas faire de films, peut-être ils vont juste faire de jeux vidéo. Je crois qu'ils ont racheté Square Enix aussi récemment, ou une partie de Square Enix, peut-être ils vont juste faire de jeux vidéo, j'en sais rien, mais s'ils achètent une licence comme ça, ils vont faire des films, ils vont faire des séries, ou peut-être ils vont louer la licence à quelqu'un, à un studio pour qu'il fasse des films et des séries, ça va être n'importe quoi, et j'ai très peur pour cette licence parce qu'elle va être ruinée, ça va être comme Star Wars. Star Wars, ça a été complètement bouffé, et Seigneur des Anneaux, ça va être pareil, je le dis encore, comme j'ai dit à l'époque en 2015, j'ai dit que la magie Star Wars va mourir, et j'avais raison. Le Seigneur des Anneaux, je le dis ici, la magie Seigneur des Anneaux va aussi mourir. Soyez prêts. Si on parle du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson voulait lire le scénario de la série qui va sortir là la semaine prochaine, mais Amazon n'a pas voulu. Alors non pas qu'il n'aimait pas Peter Jackson, mais que c'était super compliqué d'un point de vue des droits. Car vu sur ce que a travaillé Peter Jackson et avec qui il travaille encore, le fait qu'il lise le scénario, ça causait des problèmes légaux, et il a dit qu'au final il préfère découvrir la série comme tout le monde. Il y a plein de gens qui essaient de faire du putaclic, ouais ils aiment pas Peter Jackson et tout, non c'est juste que leurs avocats leur ont conseillé de pas le faire, justement car il y a encore des liens très forts avec d'autres entreprises pour Peter Jackson, et ça serait pas une chose intelligente, et Peter Jackson l'a compris, il est pas vénère, il a dit ok c'est normal, je comprends. Quelques actus, John Wick 4 sera le plus long de la saga, ce qui est un peu effrayant parce que le 3 je le trouvais déjà pas mal long, mais pourquoi pas, on va voir. Il me semble qu'il va jouer dans l'une de ses premières séries, voire sa première série The Devil in the White City, qui sera une série Hulu produite par Martin Scorsese, c'est une évidence que j'ai hâte de voir ça. Et la mini-série Continental, donc spin-off de John Wick, sortira donc en 2023 sur la plateforme de streaming Peacock. Je sais pas ça sera où chez nous du coup, on verra bien, et ça sera donc une mini-série spin-off de John Wick. Et écoutez, ça peut être vachement cool parce que les séries d'action sont devenues vachement qualitatives. Je pense à Gangs of London par exemple et Warrior que tout le monde m'a dit que c'est archi bien mais j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Pour faire le tour des bandes annonces rapidement, j'ai vu la bande annonce du dessin animé Cars, c'est clairement fait pour les enfants et ça ne m'intéresse pas. The Banshees of Inisherin, c'est les retrouvailles des 2 acteurs de In Bruges, Bon baiser de Bruges en français pardon. Et du coup juste pour ça, ça me donne envie d'aller au cinéma le voir. L'animé Cyberpunk Edge Runners, même si moi j'ai pas mal aimé Cyberpunk, c'est vrai que l'animé a l'air plutôt déjanté aussi, mais je suis pas très animé, donc je sais pas honnêtement si je vais regarder la série, même si visuellement ça a l'air pas mal en tout cas. Rapidement, Andor a déjà l'air d'être la série la plus belle de Star Wars. Évidemment, ils ont pas utilisé le putain de volume. Il y a des avantages et des inconvénients en volume, mais là c'est que des fonds verts et ça rend déjà beaucoup mieux. L'un des films que j'attends étonnamment le plus s'appelle The Menu, le menu du coup j'imagine. Ça a l'air d'être une sorte de thriller où plein de gens riches se font inviter à un dîner et c'est une sorte de dîner, jeu, crime et thriller, mais ça a l'air vachement cool et je vous conseille de regarder la bande-annonce, ça donne vraiment envie. Triangle of Sadness m'intéresse aussi, je crois que c'était la Palme d'Or cette année si j'ai pas de bêtises, même si j'ai pas vraiment compris ce qui se passe dans le film par rapport à la bande-annonce, mais c'est aussi un bon signe. Emily pour le coup m'intéresse pas du tout, vraiment j'ai vu ça, j'ai fait ouais non, pas pour moi, je suis désolé, ça peut être bien mais ça m'intéresse pas du tout vu comme ça. Mercredi à Adams, ça a l'air vachement cool, je crois que c'est la première série de Tim Burton, ça a l'air vachement bien. Honnêtement, je pense que ça va être une véritable tuerie. Et The Greatest Beer Run Ever, ça a l'air plutôt sympathique aussi, on va voir ce que ça donne, mais je suis assez curieux, ça sera un film Apple. Quelques news HBO, alors j'avais oublié d'en parler la semaine dernière, mais en effet une nouvelle série Constantine est prévue,
dessus, mais sans l'acteur de Constantine. Ça sera un recast et ça sera quelqu'un d'autre. C'est dommage parce que l'acteur était vraiment génial, je trouve. Alors oui, on aurait aussi pu prendre Keanu Reeves, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir la série parce que c'est un univers que j'ai bien aimé, mais j'ai surtout beaucoup aimé l'acteur. Stallone est clairement énervé par le spin-off de Drago. Ils disent que c'est pas du tout une histoire qu'il aurait voulu raconter et que les producteurs l'ont menti et qu'ils sont en train de broyer la licence. Il est énervé au fait que son bébé se fasse exploiter, j'imagine, et il se sent trahi par les producteurs. Sa colère est quand même compréhensible, mais clairement, moi j'irai voir le film. Ryan Gosling, de nouveau dans un film d'action, rejoint le casting de Ocean's 11, le reboot, avec Margot Robbie. Alors c'est un projet qui moi m'intéresse, parce qu'honnêtement Ocean's 8 était pas si mauvais que ça. Et puis la trilogie Ocean's est plutôt cool de manière générale. HBO continue encore de supprimer des œuvres, ça on en reparlera dans une vidéo à part bientôt. Et George R.R. Martin a dit que si c'était à lui de décider, il aurait fait 12 voire 13 saisons de Game of Thrones. Alors monsieur, le problème c'est que oui, on peut faire 12 à 13 saisons de Game of Thrones, mais aucun acteur ne veut rester 12 à 13 saisons dans un rôle. C'est pour ça que toutes les grandes sitcoms de l'histoire se sont hachées, c'est que les acteurs en avaient marre. Donc oui, pour l'histoire ça aurait peut-être été mieux, mais d'un point de vue réaliste, c'était pas possible. Et je pense que déjà à la 7ème saison, 8ème même, les acteurs voulaient déjà tous s'en aller quoi. Donc ça aurait été bien, mais pas possible je pense. Quelques news DreamWorks avec DreamWorks qui a rendu leur renderer, c'est leur logiciel de rendu d'animation open source, ou alors ils vont le faire, ils vont le rendre open source. Ça veut pas dire que d'un coup tout le monde pourra faire des films de la qualité de DreamWorks, mais ça veut dire que ça va aider des artistes plus indépendants, plus petits, qui auront accès à des outils un peu différents. Et juste après, ils ont annoncé la sortie de Kung Fu Panda 4. Et oui, c'est officiel, ça sortira en mars 2024. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, est-ce qu'elles vous ont intéressé? Je veux savoir votre avis sur tout dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Borgos VPN et bénéficier de tout internet et de tous les films et séries que vous voulez en pleine accessibilité et en toute sécurité. Pour 1,84€ par mois plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.